Il y a des bouts de serpent partout, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Alors, le spectacle suivant donc, sera tiré des romans de Terry Pratchett. Terry Pratchett, un écrivain anglais. Vous pouvez découvrir si ça vous amuse après avoir vu le spectacle peut-être. Les différentes scènes que vous allez voir sont tirées de plusieurs romans différents. Ces romans se passent tous dans le même univers, l'univers du Disque-Monde, c'est l'univers de Terry Pratchett. Mais ce sont des romans différents, donc ils racontent des histoires différentes. Et en plus, c'est des petits bouts qu'on a pris dedans. Donc n'essayez pas de trouver un sens à tout ça, il n'y a pas de sens à tout ça, on a juste pris des scènes qui nous amusaient, qu'on trouvait drôles et qu'on avait envie de mettre en scène. Sur scène. Puisqu'il s'agit d'un roman, qui dit roman dit narration, qui dit narration dit narrateur, donc place au narrateur. Au premier narrateur. Moi je vais faire ma sieste. Agnès Crétine, fraîchement sortie d'adolescence, rêvait d'être une femme piquante et mystérieuse nommée Perdita. Perdita, c'est moi. Et le fait mettre en scène, ça veut pas dire qu'on reste tout le temps en scène. Ah, ah. En réalité, elle était plutôt une brave fille, débrouillarde et serviable, avec une voix extraordinaire et surtout de vrais talents de sorcière, héritée de sa grand-mère. Les vieilles sorcières des montagnes, d'où elle venait, se moquant de ses ambitions gothiques, voulaient la voler à leur idée pour qu'ils puissent les délester d'une partie de leur travail. Mais Agnès était encore trop idéaliste. Où s'était-elle partie pour Ankh-Morpork, la capitale, en espérant réussir à l'opéra. À peine quelques jours qu'il venait d'être accepté comme jeune première, qu'un drame survint. En pleine journée, pendant les répétitions, on entendit soudain des cris. Avec beaucoup de mal, de cris et de démêlage de cordage au-dessus du vide, ont descendu une silhouette sur la scène. L'homme baigné dans la peinture et la térébenthine. Un public de plus en plus fourni d'employés qui avaient terminé leur service et d'artistes qui séchaient les répétitions s'attroupant autour de lui. Agnès, comme toute bonne sorcière, avait des dispositions pour soigner son prochain. S'agenouilla, lui ouvrit le col et s'efforça de détendre la corde qui lui enserrait le bras et le cou. Quelqu'un te connaît? C'est Thomas Cripps, il peint les décors. Je l'ai vu! C'était horrible! Quoi? Gisèle disait qu'elle l'a vu la semaine dernière. Il est là! Ça recommence! Est-ce qu'on est tous condamnés? Sa dernière voix, c'était celle de Christine, notre jeune recrue de l'opéra, d'une beauté extraordinaire, mais avec un tempérament du gibier à foule. Il avait la faculté de placer des points d'exclamation dans chacune des phrases qu'elle prononçait, plusieurs à chaque fois. Thomas Cripps reprit la parole et l'attention de son public improvisée. Il a une figure de mort! Qui ça? Le fantôme! Quel fantôme? Des noces de blanc! Il n'a pas donné! Alors comment ils sont? Deux danseuses de ballet s'évanouirent, mais avec précaution, pour ne pas salir leur tenue. Moi aussi je l'ai vu! Oh oui, avec sa grande cape, sa figure blanche, et sans eux, et deux contre la place. Oh oui! Il avait un masque? Il avait pas le nez! C'est ce que je leur ai dit, ça déjà! Tu en as parlé des yeux? Il est justement arrivé! Il avait les yeux comme... Ça ne serait pas une espèce de masque? À présent, Comme tout le deux monde qu'ils étaient. posait sur elle ce regard auquel on droit les ovniloques contre les annonces de go et sans se protège des yeux. On s'aperçoit qu'il s'agit seulement d'un vol droit en fin de compte. Comme deux grands trous qu'ils étaient. Deux grands trous, c'est ce que j'ai vu. Et pas une mouche, je ferais même parfaitement. La bouche était derrière l'homme. L'instant d'après, t'as vu le cordage du cou. Il se mettait la tête en bas. La compagnie se tourna vers l'homme à la besace au cas où il pourrait faire mieux que ça. Deux grands trous. Tout noir. Dis donc, vous tous, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous regardez, monsieur Pignol? C'est ce que j'ai vu,
Salzella fait un tas de choses. Qu'est-ce qui est arrivé à Thomas? C'est le fantôme! Il m'a sauté dessus! Il est revenu, hein? Il s'empressa d'ajouter de la voix du petit malin qui entrevoit soudain des occasions d'arrêt de travail contre la situation. Tu crois que j'ai les jambes cassées? Il est revenu, hein, le fantôme? Où est-il allé encore? J'ai pas vu monsieur Salzella. Il a fini le système. Que plusieurs d'entre vous aident Thomas à descendre à la cantine et que d'autres aillent chercher un médecin. Il n'a pas la jambe cassée, mais le filin vient des chambres les coups et se remplit d'oreilles de peinture. Qu'est-ce que tu connais, ma petite? J'ai Une oreille pleine de peinture ne lui apparaissait pas, présentait les mêmes avantages qu'une jambe cassée. J'ai un peu de pratique. Mais c'est une vraie brûlure. Il reste d'avoir bien sûr une commotion à retardement. L'eau de vie, c'est très bon pour ça, non? Vous pourriez m'en faire coller de force? Entraînez! Merci, Verdita. Les autres, retournez à votre tâche. Deux grands trous, tout. Oui, merci, monsieur Pignol. Ron. Aidez monsieur Cripps. Emmenez-le. Merci. Perdita, Christine, suivez-moi. Avez-vous vu quelque chose? Moi, j'ai vu une grosse créature avec 10 ailes qui battait et 2 grands bras à la tête. Moi, j'ai seulement vu quelque chose de blanc du côté du plafond. J'en ai peur, je regrette. Vous voulez dire que vous voyez vraiment ce qui est vraiment là? Ça se voit que vous êtes là pas depuis un bon moment, jeune fille. Enfin, quelqu'un d'équilibré. Oh non! C'est le fantôme. Quant à vous, Christine, je sais très bien que vous êtes très bien vous intégrer. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Quelqu'un a bousillé des pièces, monsieur Salzella. Les ressorts de soupape, les balanciers et tout. Ah, je me vois mal en tirer le moindre son de cette orgue. Tout est foutu, monsieur Salzella. Je vous assure, des dégâts inestimables. L'orgue est foutue. J'en toucherai un mot à M. Papier. Les autres, retournez à vos occupations.